Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous mettrai en barre de description, vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Hello les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. Donc j'ai déjà sorti les 3 premiers messages pour votre mois de février. Et puis on va continuer dans la vidéo avec le tarot psychique pour voir plus en détail ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février, je le répète. N'hésitez pas à aller voir mon introduction si c'est pas fait, il y a des informations. Sinon vous pouvez les retrouver directement en barre de description. Donc let's go, sans plus attendre, démarrons. Donc avec les premiers messages, on a distribué de l'amour. Il y a quelque chose à distribuer, il y a quelque chose à partager au niveau de votre amour, de votre joie de vivre, de partager d'une certaine manière sans compter. Vous voyez, vous avez besoin d'exprimer votre amour aux autres. Que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Mais de quelque manière que ce soit, vous allez pouvoir trouver une façon sur ce mois de février de déclarer, c'est bizarre hein, de déclarer votre amour, mais d'être beaucoup plus dans la gratitude, mais aussi dans la reconnaissance et dans le fait d'être vraiment conscient de ce qui vous entoure et du coup d'être, je le ressens comme genre j'aime tout, vous voyez, oh une fleur, je l'adore, je l'aime. Oh mon sac à main par exemple, ou mon chien, mon chat, mon mec, ma mère, ma cousine, enfin il y a vraiment une espèce d'expression de vos sentiments qui est assez exacerbée sur ce mois de février. Vous avez besoin de partager ça sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est vraiment parce que vous en avez envie, parce que vous avez envie d'ouvrir un petit peu votre cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle, hein. On a la carte répondez à l'appel. Et peut-être que en ce moment, vous avez peur de sauter le pas ou vous êtes encore dans l'indécision, les balances, pour suivre votre chemin. Donc il y a un petit commencement sur ce mois de février où vous allez pouvoir, comme je disais, faire part de vos sentiments ou de votre reconnaissance envers la vie, envers les gens, envers ce que vous avez, ce que vous possédez, ce que vous êtes, tout simplement. Mais il y a aussi le fait de comment vous allez pouvoir continuer, parce que vous savez que ça, c'est une étape de votre chemin, de votre âme. Vous ressentez le besoin de le faire, donc vous allez le faire. Et après, vous posez la question, ok, c'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc là, il y a un peu cette notion d'être perdu. De se dire, ok, je ressens ça en moi, mais je veux pas trop l'écouter, je le mets un peu de côté. Je sens que c'est... Je sais que je dois le faire, mais je le fais pas encore parce que j'ai peur. Ou parce que j'ai pas les outils pour faire les choses, ou la manière. Je sais pas comment avoir la manière de faire les choses. Comment ça se met en place en fait pour vous.
Donc, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Écoutez vraiment à l'intérieur de vous, écoutez ce qui se passe, écoutez vos ressentis et dites-vous, ok, je ressens ça à tel moment parce que j'ai vraiment cette envie d'aller vers ça. Il y a quelque chose qui me pousse à aller vers ça, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose. Il faut que j'y aille. Comment? Je ne sais pas, mais j'y vais, ok? Moi, je me disais toujours ça pendant mes études de sociologie. On me disait, Charlie, pourquoi tu fais de la socio? Je dis, bah, je sais pas, je sais que c'est ça. Je sais que c'est par là que je dois passer, donc j'y vais. Mais c'est pas le truc qui me transcende, hein, ou qui m'a transcendé. C'est que je savais que je devais le faire. Point. Je savais pas où ça allait mener, mais voilà, j'avais pas d'autre explication. Mais on me disait, Charlie, c'est pas une raison ça? Bah, si. Je m'écoute. J'aime pas le marketing, j'aime pas le droit, j'aime pas le commerce, voilà. Du coup, je me suis dit, bah, sociologie, ok, je sais pas, mais je dois y aller. Point. Donc c'est un peu ça. Et c'est d'y aller, essayer, faire le premier pas. On vous dit que là, vous avez 2 cartes qui sont sorties avec les portes de l'intuition, si je ne m'abuse. On a la nouvelle page. Donc en fait, vous êtes en train de vous préparer à des grands changements, mais je pense que c'est quelque chose qui a duré dans le temps. En fait, vous avez toujours repoussé l'échéance. Mais là, vous savez qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir reculer, vous n'allez plus pouvoir attendre. J'ai un truc dans les cheveux. Et vous n'allez plus pouvoir... Bah, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir faire face à votre chemin hein, et à votre... à ce que votre... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. À ce que votre âme vous appelle à faire. Je sais pas si c'est français. Donc en gros, c'est que là, ça va commencer un petit peu à bouger. Mais vous le sentez, hein, c'est pour ça que vous avez besoin d'exprimer certaines choses pour pas trop les laisser dans votre sac et vous délester de certaines choses avant de démarrer sur votre chemin d'âme. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'écrire, qui est en train de s'inscrire, qui bouge. Voilà. Quelle est l'énergie principale pour les balances, s'il vous plaît? On a une certaine force spirituelle. C'est que là, il va falloir pousser les murs. Je vais prendre... je vais pas prendre les 3 cartes. Mais... Là, c'est que pour moi, vous vous êtes sacrifié trop longtemps. Je vais pas prendre celle-là. Mais je la garde en tête quand même. Peut-être que vous avez trop sacrifié votre personne. Ou en tout cas, ce qui vous fait du bien. C'est pour ça que vous n'avez pas répondu tout de suite à l'appel. C'est parce que vous aviez encore besoin d'éprouver certaines choses dans... Quand je dis éprouver certaines choses, c'est de vivre en fait tout simplement certaines expériences, d'aller au bout des choses pour être sûr de vous. Pourtant, vous le savez déjà, hein, mais vous avez besoin d'aller au bout du truc pour être sûr que vous allez jamais regretter ou qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait aller plus loin. Ou je sais pas comment l'exprimer, mais il y a un peu ce truc-là. Et donc là, vous êtes vraiment en train de sortir de cette notion de sacrifice, de dire ok, j'ai perdu mes plumes, mais là, je vais vraiment me recentrer sur moi et les sacrifices qu'il y aura à faire, c'est de moi à moi, ok? Ça engendrera personne d'autre. Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à écrire votre nouvelle page. Parce que d'une certaine manière, vous vous êtes oublié, vous vous êtes pas écouté, et là, votre âme, elle vous appelle vraiment à faire certaines choses. Et on a la force spirituelle parce que là, c'est en train de... C'est quelque chose qui se fait ressentir de plus en plus intensément, vous voyez? Pour moi, c'est un petit peu ça. Donc ça va être l'énergie principale, sortir un petit peu du sacrifice, de toujours penser aux autres et remettre à plus tard ce qu'on a vraiment envie au détriment des autres. Du coup, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner un peu à l'intérieur de vous et là, ça a besoin de sortir. Donc, il y a le fait de distribuer l'amour, beaucoup d'amour et que les choses que vous allez faire après, c'est pas que ça regarde personne, mais c'est pas personnel aux autres en fait. Peut-être dans les choix que vous allez faire ou dans les actions que vous allez entreprendre, que vous allez devoir peut-être laisser certaines personnes sur le côté, mais c'est pas personnel à eux. C'est juste que là, votre âme, elle vous appelle à faire ça à ce moment-là et que vous avez décidé d'écouter ça. Voilà. Quel est l'objectif pour vous sur ce mois de février? Les balances. Je crois que j'ai la tentation. Est-ce que c'est... Non, c'est le chakra racine. Là, c'est que vous avez besoin de beaucoup d'ancrage pour pouvoir vraiment enraciner
et être sûr de vous. Bah, décidément, c'est un peu le timing. Parce que là, on est en conflit mental, ok. C'est hyper difficile pour vous de vous séparer de certaines personnes ou de certaines situations pour vous écouter. Et en fait, vous avez besoin d'enraciner oui, vos convictions, de vous ancrer pour être aligné et en phase avec votre esprit, votre spiritualité et votre mental à la fois. On avait le conflit mental, donc oui, forcément, ça engendre vraiment des doutes, des inquiétudes. Mais à partir du moment où vous allez être vraiment ancré sur vos deux pieds, vous allez voir que vous allez être vraiment pleinement consciente des moments. En fait, l'ancrage, c'est se reconnecter à une force importante, mais c'est ce qui vous permet de rester stable, de rester aussi endurant, j'entends, dans votre vie. Et c'est aussi le moment présent. Vous voyez, c'est vivre le aujourd'hui. C'est pas le demain, c'est pas le hier, c'est le aujourd'hui. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer. Ok ? On parle de retrait affectif, donc pour moi, je le ressens comme je distribue de l'amour parce que après, je dois faire ce que mon âme m'appelle à faire. Je dois me retirer. Je dois aller faire ce qui me parle. Peut-être que vous allez devoir laisser certaines personnes. Encore une fois, certaines situations. On a ce retrait-là. Mais l'objectif, là, sur moi, c'est vraiment de vous ancrer et d'être dans le moment présent. De ne pas penser à hier, de ne pas penser à demain ou ce que sera cette situation ou ce que sera cette amitié, cette relation, mais plutôt aujourd'hui, comment j'ai envie que ma vie soit et comment je peux orienter mes journées. Enfin, je parle à votre place, hein, mais comment tu peux orienter tes journées juste par la pensée, juste par la force de conviction, juste par le fait de juste être ancré dans le moment présent. Donc on vous demande un peu de patience quand même. Parce qu'on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc c'est aussi tester votre volonté et votre capacité à vous dire ok, maintenant je réponds à l'appel de mon âme ou ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie de faire. Mais ça vous a demandé une certaine réflexion, ça a pris du temps à cheminer à l'intérieur de vous. Mais c'est en train de s'écrire pour moi. Quels sont les défis et blocages à surmonter pour vous les balances, s'il vous plaît? Pour les balances, quels sont les défis et blocages à surmonter, s'il vous plaît? Oui. J'ai prisonnier de la peur et les changements financiers et matériels. Vous avez, clairement, hein, vous avez peur. Parce que c'est quelque chose qui est inconnu. C'est quelque chose, vous allez devoir peut-être laisser, ça parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, je le répète, mais peut-être que vous allez devoir mettre de côté, encore une fois, comme je le disais, des situations, un lieu de vie, des relations. Et du coup, c'est laisser vos repères, en fait. C'est abandonner vos repères pour aller quelque chose... pour aller vers là où vous ne en avez plus en fait. Je ne sais pas parler français, c'est un truc de dingue, non? Du coup, il y a vraiment ce changement qui vient vous tétaniser un petit peu. Parce que vous devez délaisser vos repères, vous allez être peut-être pour certains plus seul, plus isolé. Mais non pas isolé en mode renfermé, mais isolé juste d'être seul parce que vous recommencez sur une nouvelle page, un nouveau départ, un nouveau choix de vie qui est complètement différent de ce que vous avez pu prendre auparavant. Et du coup, il y a quelques blocages parce que vous avez peur. Mais les peurs, elles se dessinent parce que vous les laissez aussi se matérialiser dans votre vie. Voyez, vous y accordez de l'importance à la peur. Même si elle est nécessaire pour trouver le courage, pour trouver cette force à l'intérieur de vous, pour vous donner un petit peu d'adrénaline et vous dire ok, j'y vais, j'ai peur mais j'y vais. Et c'est ça qui est bon parce qu'après vous allez être encore plus fier de vous dire ok, je suis allée au-delà de mes peurs et j'ai réussi quoi. Et enfin vous pouvez être d'autant plus fier de ça. Donc
là, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a des choses qui vont changer, même au niveau aspect matériel, financier, sur l'aspect peut-être logistique de votre vie, organisationnel, vous voyez. Donc là, prisonnier de la peur, il y a certaines peurs et ça, c'est ce qui vous bloque en ce moment. Mais il y a quand même quelque chose de plus fort qui vous appelle à passer le pas et à changer de cap. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les balances, sur ce mois de février 2023, s'il vous plaît? On vous parle de réjouissance et fête. Donc pour moi, c'est un peu lié au fait de distribuer de l'amour, d'être un petit peu dans ce truc-là. On a l'harmonie, le succès triomphal. Ouhou. Réjouissance et fête. Donc pour moi, ce qui vient à vous, c'est que là, il y a besoin de lâcher prise en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui a duré, vous voyez, comme je disais, vous avez mis de côté certaines choses, vous n'êtes pas écouté, vous avez voulu aller jusqu'au bout d'une situation, vraiment d'aller au bout du bout du bout. Et pour autant, bah, c'est quelque chose qui vous a un peu bridé, qui vous a un peu isolé ou un peu renfermé là pour le coup. Et du coup là, ce qui arrive vers vous sur ce mois de février, c'est du fait de distribuer de l'amour, de vous exprimer, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de moments de partage, de réjouissance, de fête, de convivialité, d'être entouré des bonnes personnes pour pas profiter une dernière fois parce que c'est jamais perdu selon les personnes qu'il y a autour de vous, comment ils vivent la chose, etc. Mais on voit beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus... c'est un besoin, ok? Mais dans un sens, ça va être pas éphémère dans le sens où on va l'oublier, où ça n'a pas eu son importance, ça n'a pas eu d'impact, mais éphémère plus dans le temps où vous allez avoir votre temps, je sais pas, 15 jours, je le vois comme ça bizarrement, mais 15 jours où ça va être pump it up, genre légèreté et tout, et d'un coup ça va être je me recentre. J'ai profité, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis lâchée, peu importe, j'ai lâché prise, et maintenant je me refocus sur ce qui est important pour moi. Et c'est là où vous allez pouvoir vraiment connaître le succès, c'est parce que vous allez trancher à un moment donné, à vous dire, là je me choisis et je décide d'aller vers moi ce que je veux, et pas en fonction des autres, parce que les autres ils vont pas m'attendre. Donc là, il y a comme le fait de trancher dans une situation et de vous dire, ok, maintenant je reprends mon sérieux et je veux créer des bases solides. Et là, vous dites, ok, je commence à partir de quoi? Qu'est-ce qui est bien pour démarrer les fondations d'une maison? C'est pareil. Je sais pas ce qu'il faut en vrai. Mais c'est un peu vos ingrédients pour faire votre propre colle, voyez, votre propre béton. Mais ça va être votre recette à vous. Peut-être qu'il vous faut plus de sérieux, plus de sommeil, peut-être plus... Voilà, ça va être votre recette à vous. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous recentrer sur... Là, maintenant, je me construis pour moi. Et donc, vous allez trancher sur une situation, sur ça. Et vous allez vraiment vers un nouveau départ. Vers cette nouvelle page qu'on disait. Qu'on disait. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de février, les balances, s'il vous plaît? Ok. D'une certaine manière, là, les cartes, elles me font penser... Enfin, ça me vient de dire... que ce que vous avez à comprendre, c'est que en soi, laisser des choses de côté, laisser des choses derrière vous, ça veut pas dire oublier. Ça veut pas dire qu'il y a une disparition totale. C'est pas une défaite non plus, parce que il y a ces personnes ou ces situations, elles vous ont appris des choses sur vous. Elles vous ont permis de grandir, elles vous ont permis peut-être d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que c'est des personnes qui vous ont apporté de la joie, de la tristesse, peu importe, mais tout ça, ça fait la personne que vous êtes. C'est tous les ingrédients qu'on a mis dans un truc, qu'on a secoué et ça fait vous, voyez? Je sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais c'est que là, c'est la carte conflit et défaite, mais c'est vraiment dans le sens, ne prenez pas ça comme une défaite. Revenir à soi n'est pas une défaite. Au contraire. C'est que vous allez un petit peu à contre-courant de votre entourage, peu importe la situation.
Et du coup, vous pensez que c'est une défaite, que c'est régresser, que c'est s'isoler, que c'est ne pas faire partie de la société, que c'est ne pas faire partie du monde qui vous entoure, etc. Mais ce qui est important, c'est votre monde intérieur. Et là, on vous appelle à faire quelque chose, vraiment. À suivre une volonté et un désir. Mais que les autres pourront pas vous suivre vers là, en fait. Parce que dans leur vie, c'est pas au même niveau, là, du coup. Enfin, niveau, je veux dire, eux, ils sont peut-être pas capables de faire ça, ou ils sont pas dans le même domaine que vous, ou... Mais ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Lâcher des choses ne veut pas dire qu'elles disparaissent à tout jamais. Ça peut être très bien toujours là. Ça peut être toujours là. Toujours présent, mais c'est de la manière dont vous allez alimenter tout ça. Encore une fois, c'est de la manière dont vous allez percevoir les problèmes ou les solutions. C'est une question de point de vue. Tout est une question de point de vue. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez à comprendre. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de février, les balances? Bah, pour moi, c'est un équilibre enfin retrouvé. Mais vous le savez, hein, on est sur du 11 et du 1, donc c'est une nouvelle page. Hein. Nouvelle page, équilibre retrouvé, on a le début de la prospérité, donc il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose. Là, vous plantez la graine, les amis, et il est temps d'alimenter et de faire ce pourquoi vous êtes fait, et d'y aller, les amis. Les petites balances, ok? Donc voilà, on va voir un petit message de votre ange gardien pour clôturer ce tirage. Quel est le message? Oula! Le silence est un... Quel est le message pour les balances, s'il vous plaît? Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est un peu ce que je disais. Hein. Donc voilà. Voilà les amis, courage, ne soyez pas mélancolique, ok, ce qui doit être terminé est terminé, ça ne veut pas dire que ça l'est à tout jamais. En tout cas les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site internet qui a en description et sur mes autres réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.